Et nous voilà arrivés au marché des potiers. Je suis avec Pierre Bernier. Bonjour Pierre. Bonjour, content de vous retrouver. Là, ça fait la 4e fois qu'on a le droit de voir LMTV, hein, c'est ça, je me trompe pas. TV Sartre. Et c'est vrai que on le disait, un événement incontournable maintenant, le marché des potiers. Ça fait déjà 29 ans que vous êtes ici. Déjà bien installé. On avait démarré à la République avant le marché de Noël et depuis 20 ans, on est là, rue Jankowski, entre la place de la Sirène et l'office de tourisme, quoi. Puis on retrouve la clientèle là tous les ans, très sympa. Énormément d'habitués qui viennent ici pour découvrir vos poteries. Il y a énormément de choix. Il y a combien d'artistes ici? Il y a 40 artistes, il y a un bon panel au niveau technique. On retrouve des faïenciers, potiers de grès, de porcelaine, des sculpteurs en céramique et des potiers qui font des pots utilitaires, des bols, des pichets, des assiettes. Donc c'est très ouvert, des petits modelages aussi, ça, comme on dit dans l'expression de 7 à 77 ans, il y a moyen de faire des cadeaux pour toute la famille. Hein, Alors, il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour toutes les bourses. Ouais, c'est très très accessible. Hein. C'est pire que toutes les bourses. Le barrage, c'est pas l'argent. C'est une affaire de goût. On aime ou on n'aime pas, mais pour les porte-monnaies, il n'y a pas de problème. Les potiers sont très modestes dans les prix, très accessibles. Alors explique-moi Pierre, pourquoi c'est bien d'offrir de la céramique par exemple à Noël à ses proches? Il y a une attache, je crois. Personne ne peut dire j'aime pas la céramique. On aime tous la céramique. C'est les souvenirs des grands-parents, des parents. C'est le contenant dans quoi on mange. C'est après ces objets qu'on met sur les étagères. Et là, la certitude d'avoir l'artisan en face de nous qui a réalisé les objets. Donc voilà. C'est aussi l'occasion de soutenir justement ces artisans et puis c'est une période un petit peu compliquée. Voilà. En plus, les artisans ont besoin des gens et c'est tout un échange, quoi. On n'existe pas sans un public, sans les personnes qui achètent et eux ont aussi besoin de nous. Ça agrémente la vie quand même, c'est très sympa. Vous me disiez que c'était cette année la 29e édition. On espère atteindre la 30e évidemment. Et ouais, la 30e. Des fois, je me dis, on est rendu à notre 3e maire. En plus, on avait commencé, c'était Monsieur Jarry, après Monsieur Boulard, maintenant Monsieur Le Foll depuis 2 ans. Donc c'est bien que ça se perpétue avec des mairies successives qui aiment bien cette animation en centre-ville et qui font vivre les potiers, un petit métier. Beaucoup ont les ateliers en campagne, ce qui n'est pas évident après. Après, on doit prendre la voiture pour aller vendre son travail, quoi. Donc ça, c'est bien. Super, on va aller à la rencontre justement de ces potiers. Merci beaucoup Pierre. Merci, bonne journée à vous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors vous êtes une habituée, ça fait combien d'années que vous venez ici au marché des potiers? Alors je viens depuis 2015, je crois que j'ai loupé 1 an. Mais voilà, du coup ça doit faire 5 ou 6 éditions que je viens au Mans pour ce marché de potiers. Alors vous êtes originaire du Mans? Non, pas du tout. J'ai eu un atelier pas très loin à Prével pendant 2 ou 3 ans, mais maintenant je suis dans l'Orne. Alors c'est le 3e jour, ça va, vous n'avez pas trop froid, vous tenez le coup? La température ça va, je suis surtout très contente qu'on n'ait pas de pluie parce que c'est rare. Et puis bon voilà, on s'équipe quoi. Hein. Je vois que vous êtes bien équipés. Oui. On va parler de votre travail. Donc vous, c'est plutôt l'univers de la bande dessinée qui vous inspire sur vos poteries? Alors oui, c'est vrai que ça peut beaucoup faire penser à de la bande dessinée parce qu'en fait j'ai beaucoup appris en fait le dessin comme ça en recopiant pas mal de planches de BD. Et aujourd'hui, je m'inspire pas de bande dessinée en particulier. Je pars plutôt de photographie, mais c'est ma manière de dessiner est du coup très marquée par la BD, la simplification du trait dans la construction des visages. Alors justement sur ces visages, on voit qu'il y a énormément d'émotions. Alors j'ai choisi les personnages en fonction de ça. Vu comme je vous disais, je pars de photos. Je les choisis toujours avec une expression intéressante ou un regard assez intense et puis ou un geste qui va interpeller. Et donc ces pots sont à vendre, enfin ces pots, excusez-moi, c'est pas le bon terme. Justement, c'est ça que j'allais vous demander, c'est plutôt décoratif ou utilitaire, ça peut être des vases?
Alors en fait oui, il y a certaines formes qui peuvent servir de vase, mais on est quand même sur des pièces qui sont très chargées, donc c'est presque les fleurs dedans, ça pourrait presque faire trop, mais c'est aussi dans le sens où en fait on peut les exposer comme ça chez soi, même s'il n'y a pas de vase de fleurs, oh là là, de fleurs dedans, ça peut, mais ça peut marcher quand même. Mais voilà, c'est surtout des objets décoratifs, ouais, principalement. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Allez, on continue notre petite visite. Élodie, bonjour. Bonjour, Vous êtes cliente, est-ce que vous venez souvent au marché des potiers? tous les ans. Qu'est-ce qui vous plaît? Le côté artisanal, le côté fait main et puis l'originalité. Puis les petits cadeaux de Noël de dernière minute. Alors là, vous avez craqué pourquoi? Une petite souris pour mettre dans le plateau à fromage parce que je suis avec une amie qui vient de craquer dessus. C'est original. Oui, effectivement. J'en ai déjà une que ma mère m'a offert l'année dernière. Comme elle a craqué dessus, je viens lui prendre la même. Et chaque année, vous arrivez à trouver des cadeaux à offrir à vos proches pour Noël? Oui, c'est des compléments parce que là, je suis en deadline quand même. Ça va, il reste une petite semaine. Voilà, exactement. Donc on finit avec des petits compléments. Et vous, c'est quoi votre style? Qu'est-ce que vous aimez dans la poterie? Justement, ce qui est original, ce qui sort un peu du lot, ce qui est un peu décoratif. La vaisselle me fait plaisir, mais c'est plus onéreux. Donc l'utilitaire, c'est pas vraiment pour vous, c'est plutôt pour décorer un appartement, Plus dans une maison. l'esprit décoratif, là, oui. Merci beaucoup et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Alors Jean, c'est vous qui avez vendu cette petite souris, mais vous avez énormément d'autres articles. Votre truc, vous, c'est plutôt les animaux. Oui, beaucoup d'animaux, oui, c'est vrai. On fait beaucoup de choses pour les jardins aussi, les décorations du jardin. Donc c'est de la faïence en fait, qui est fait à la main, avec tournée puis décorée. On parlait de décoration, mais c'est aussi de l'utilitaire. Là, on le voit, par exemple, il y a énormément d'objets qui peuvent servir pour la cuisine. Tout à fait. Là, c'est des porte-piques par exemple pour mettre pour l'apéritif, des pots à cuillère, des pots à crayon, des ranges éponges pour mettre l'éponge, voilà, en forme d'animaux. Pour que ce soit ludique et coloré. Beaucoup de chats aussi. Vous avez Oui, il y a des une chats, clientèle amateur voilà. de chats. Oui, tout à fait, oui. Beaucoup de chats, des chouettes, des tortues, poules, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans les animaux. Sachant que les gens aiment beaucoup les animaux. Oui. Vous travaillez avec votre femme Sylvie et vous êtes habitué du marché. Vous venez souvent oui, tous les au Mans ans. pour le marché des potiers. Oui, on vient souvent au Mans, tous les ans en fait, hein, on vient au Mans et puis c'est une très belle ville et c'est très agréable de venir ici, malgré le froid. Je vois que vous êtes très bien équipé. Oh, avec voilà, on a c'est quoi, c'est un bonnet et chat? Voilà, tricoté maison. Et voilà. Ouais. Et on vient tous les ans et ça, on voit beaucoup de monde, ça marche bien. Beaucoup de monde et des gens qui achètent aussi. Ah oui, c'est ça, les gens sont acheteurs, ils apprécient cette émulation de céramique qu'il y a ici et pour leurs cadeaux. À l'approche de Noël, voilà. oui, il y a un peu plus de clients, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde, oui, qu'on voit pendant 3 jours. Ouais, ça dure 3 jours, c'est le dernier jour C'est le dernier. et bon courage du coup pour le démontage. Merci, c'est le dernier, on est prêt pour démonter. Voilà, Merci à vous. merci. Et je suis avec une très grande habituée du marché puisque je vous le disais tout à l'heure, le marché existe depuis 29 ans et Marie-Christine, elle vient depuis 20 ans, c'est ça? Oh oui, une bonne vingtaine d'années. J'ai fait presque toutes les éditions. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce marché des potiers au Mans? La convivialité déjà, on est nombreux et il y a toujours des produits très différents. On peut voir qu'avec la céramique, en fait, on obtient des résultats très différents. Il y a beaucoup de travail différent et qui donne des choses vraiment très jolies et pour tout le monde. On parlait justement de votre travail, vous c'est les nichoirs plutôt. Alors je fais des nichoirs, oui, je fais donc de la poterie de grès, plutôt utilitaire, et puis j'ai aussi des nichoirs pour les oiseaux. Très mignon, hein, ces petits nichoirs donc à accrocher dans son jardin ou sur son balcon? Alors plutôt sur un mur dans un jardin, oui, ce balcon c'est un peu trop près je pense pour qu'elle puisse s'installer et être tranquille, mais dans un jardin, sur un mur plutôt que sur les arbres pour éviter les chats grimpeurs. Voilà. Alors, quelle matière vous travaillez? Alors c'est donc de l'argile qui vient du Berry et qui est cuit à haute température. On dit du grès, donc la terre n'est plus poreuse une fois cuite. Donc c'est pour ça qu'on peut les laisser à l'extérieur toute l'année sans problème.
On le voit avec les nichoirs, il y a aussi des vases, des assiettes. C'est de l'utilitaire, hein. C'est de l'utilitaire. Moi, je fais pour que les gens s'en servent. Donc, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes. C'est fait pour servir. Quelle est la fourchette, le budget pour ces beaux objets? Alors, le budget, ça peut commencer à 10 € et jusqu'à 80, 90 pour les plus belles pièces. C'est des belles choses à offrir à Noël en tout cas. C'est le moment, il faut profiter. Merci beaucoup Marie-Christine. Au marché des potiers, il y a des artisans qui viennent vraiment de toute la France. C'est le cas d'Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de Bourgogne et ce qui vous inspire, c'est plutôt le fromage, le vin, en toute logique. Non, alors moi, l'inspiration, c'est surtout la bande dessinée, voilà. J'ai mon petit personnage que je décline sur toutes mes pièces. Et effectivement, je m'amuse bien à faire ce petit personnage, ouais, la petite souris. Ouais, c'est une petite souris. Est-ce qu'elle a un nom? Non, elle n'a pas de prénom, je ne l'ai pas prénommée encore. Mais on me demande beaucoup, ouais, effectivement. Mais non, je n'ai pas prénommé ma souris pour le moment. En tout cas, il y a beaucoup d'humour. Parlez-nous de ce personnage parce que vous le mettez en scène dans plein de situations différentes. Tout à fait, alors je l'humanise, effectivement. Et non, c'est vraiment inspiration, comme je vous ai dit, bande dessinée depuis tout petit, et voilà quoi. Et vraiment, le fil conducteur, c'est ça, c'est l'humour, hein, surtout, voilà. Donc sérieux dans le travail, comme je dis souvent, mais pas dans le résultat. On le voit là, hein, d'ailleurs. Ouais, oui, ça c'est Lucie. Ah, elle a un prénom, celle-ci, voilà. Lucie, donc... la femme préhistorique coquette et sexy. Donc c'est de l'utilitaire quand même. Oui. Enfin, c'est voilà, des bols, Ouais. des choses pour la cuisine aussi, pour l'apéro ou simplement pour la décoration aussi de temps en temps. Ouais. Donc les petites statuettes, effectivement, c'est juste pour la déco, quoi, avec beaucoup d'humour toujours. Et puis après, tout ce qui est coupelle, plat apéro et gobelet, donc c'est du grès, une terre fermée qui ne prend plus l'humidité, donc micro-ondes, lave-vaisselle, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors vous venez de Bourgogne, c'est pas la porte à côté. Pourquoi vous venez chaque année au Mans? C'est un marché incontournable pour vous? Alors effectivement, c'est l'endroit où il faut être, je pense, pour le dernier marché de potier de l'année. Et c'est un rendez-vous assez important pour tous les céramistes qui sont là, ouais, effectivement. Ouais. On vous retrouvera l'année prochaine pour la 30e édition? J'espère, si je suis resélectionné, je viens avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là. Non, normalement non. J'espère être resélectionné, repris. Même si c'est un rendez-vous assez physique quand même. 3 jours dans le froid au Mans, avec beaucoup de passages quand même. C'est des journées bien remplies, on va dire. Ouais. Ça va, pas trop froid aux pieds, aux mains? Non, ça va. On fait avec, on est habitué maintenant. On est habitué. Merci beaucoup Arnaud et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. Bonne fête à vous. Ce n'est pas fini, restez avec nous. On quitte le monde de la poterie tout de suite. Je vous emmène dans une bourse d'échange à Arnage.